Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Orchidée, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous dans un nouvel audio gourmand cette fois-ci pour partager avec vous une idée de recette qui sera très brève, une idée de recette gourmande à mijoter et à concocter pour les fêtes. Donc un réveillon aux couleurs du Brésil, tout simplement parce que je me suis inspirée donc de la feijoada qui est un plat brésilien. On peut dire que c'est une sorte de cassoulet brésilien qui est très gourmand, très réconfortant l'hiver, parce que c'est un plat bien chaud, bien consistant et qui a des notes familiales, qui peut se partager à plusieurs, en famille, avec des amis. Et donc je reviens dans cet audio pour vous partager avec vous cette idée de repas pour un réveillon qui pourra donc réveiller les papilles de vos convives, qui vous permettra également d'être bien calé, parce que c'est quand même un plat qui est assez consistant, qui est à base d'haricots noirs que l'on fait donc mijoter pendant, moi j'ai fait mijoter pendant 3 heures environ, 3-4 heures à feu doux, avec bien sûr des herbes, donc de la coriandre, du persil. J'ai bien entendu mis de l'ail, donc pour 500 g de haricots noirs que j'ai au préalable fait tremper dans de l'eau pendant 12 heures. Quand je les ai fait mijoter, avec 3 feuilles de laurier, 3 oignons jaunes basiques, ainsi qu'une gousse d'ail entière. Et ce que j'ai également rajouté, donc c'est du persil, de la coriandre, et j'ai également mis du paprika fumé. Donc pendant ces 3 heures, ça mijote, mais il y a différentes étapes que je pourrais détailler si ça vous intéresse vraiment. Là c'est vraiment pour vous donner une idée, vous mettre l'eau à la bouche. Donc ça a bien mijoté déjà tout seul, les haricots ont mijoté tout seul avec l'ail, l'oignon, le persil, la coriandre ainsi que le paprika fumé pendant 1 heure. Et pendant ces 7 heures, j'ai tout simplement à côté fait saisir, fait revenir de l'ail et de l'oignon à nouveau, pour ensuite y rajouter donc des saucisses fumées de porc, sachant que si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez très bien partir sur des saucisses à base de bœuf ou de volaille. Ça fera très bien l'affaire, du moment qu'il y a le goût fumé, ça va apporter cette saveur intéressante au plat. Donc j'ai fait revenir des saucisses fumées, donc là vous choisissez la quantité que vous souhaitez. Moi là pour cette occasion j'en avais mis 4, pas plus, parce que j'ai également rajouté du saucisson fumé à l'ail. Donc vous pouvez remplacer bien entendu par du saucisson fumé, mais à base de dinde, de volaille. Et j'ai également rajouté du lard fumé que j'ai coupé en petits cubes pour rajouter encore cette saveur fumée. Vous pouvez remplacer cela, si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez remplacer cela par des lardons à base de volaille fumée qui ont un très bon goût également. Ensuite, j'ai rajouté, pendant que cette préparation à part annexe mijotait, pendant que la viande et les oignons étaient en train de revenir, j'ai ajouté dans les haricots, dans un faitout, dans une marmite qui cuisait à part, j'ai également rajouté des os à moelle. Donc les os à moelle ajoutent une certaine saveur, un goût particulier que je ne saurais décrire, mais qui est tellement gourmand, sachant que les os à moelle sentent déjà divinement bon quand on les achète, qui sont même pas encore cuits. Donc je vous laisse imaginer l'odeur
la saveur qui s'en dégage lorsqu'on les laisse mijoter avec les haricots. J'ai ensuite, une fois que ma viande et mes oignons qui cuisaient à part dans une poêle ont été bien saisis, bien cuits, je les ai incorporés à ma préparation donc à base de haricots noirs et j'ai laissé mijoter tout ceci pendant 2 heures. Donc au niveau du sel, j'ai rajouté du sel d'Himalaya mais vraiment très peu étant donné que j'ai rajouté de la poitrine fumée, des saucisses fumées qui sont déjà des ingrédients assez salés. Donc excédent de sel, on évite par rapport à la santé. Donc j'ai juste salé un petit peu plus, après c'est selon votre goût bien entendu. Donc là je pourrais pas vous donner de mesure exacte, sachant que je ne suis pas cuisinière professionnelle, je partage avec vous ce petit moment de gourmandise. Dans cette préparation on ne met pas de tomates, tout simplement parce que lorsqu'on veut rester fidèle au plus près possible de la recette originale, il n'y a pas de tomates par rapport à la recette que j'ai connue et que j'ai apprise. Et c'est une recette que j'affectionne beaucoup parce que j'affectionne le Brésil. J'ai été au Brésil, j'ai mangé des feijoadas et j'aime bien rajouter ma petite touche, donc les os à moelle, etc. Certaines épices, c'est moi qui les rajoute par rapport à ce que j'ai pu apprendre et à ce que j'ai pu goûter en étant au Brésil. Mais bien entendu, vous pouvez l'adapter à votre goût. La cuisine, c'est se faire plaisir, c'est faire preuve de créativité et c'est laisser libre cours à ses envies. Donc vraiment, rajoutez si vous souhaitez de la tomate, c'est selon votre goût, mais moi j'en ai pas rajouté pour rester le plus fidèle possible à la recette originale que j'aime beaucoup. Donc tout ceci était vraiment excellent. À part, j'ai également rajouté donc de la viande. Normalement faut l'associer avec de la picanha, donc il y a un morceau précis du bœuf et là en l'occurrence je n'avais pas de picanha, donc j'ai tout simplement fait cuire dans une poêle à part, dans une poêle en inox pour que la cuisson soit vraiment homogène et qu'elle se fasse en douceur. J'ai fait revenir, donc moi j'ai fait cuire des entrecôtes dans une poêle à part. Donc là encore une fois vous assaisonnez votre entrecôte tel que vous le souhaitez. Moi pour l'occasion, on n'était pas parti sur un menu diététique, loin de là, donc pour l'occasion, bien que ce soit dans une poêle en inox dans laquelle il n'y a pas besoin de rajouter forcément de la matière grasse, là j'ai fait d'abord fondre du beurre auquel j'ai rajouté un petit peu d'huile de pépins de raisin. J'ai mis un mélange de bouquet garni, une épice bio que j'ai eu en magasin, auquel j'ai rajouté 2 feuilles de laurier. Donc le beurre a fondu et à ce moment là j'ai mis dans la poêle les 2 entrecôtes que j'avais déjà au préalable fait mariner la veille avec de la moutarde, du poivre, un petit peu de paprika et quelques épices qui servent pour le barbecue habituellement mais qu'on affectionne à la maison, donc j'ai rajouté. Donc là c'est vraiment quelques bribes d'informations que je vous donne pour qu'ensuite vous laissiez libre cours à vos envies. Là c'est vraiment les bases de la recette que j'ai partagée avec vous. Donc comme vous pouvez le voir dans l'assiette, je vais les associer donc à du riz. En général on mange la feijoada avec du riz. Vous pouvez également rajouter de la semoule de manioc qui s'appelle au Brésil en portugais farofa. Là en fait moi j'ai acheté tout simplement du gari qui vient du Togo, parce qu'on aime beaucoup manger du gari aussi à la maison. Donc j'ai juste rajouté du gari. Bon, après je ne l'aime pas sec le gari, donc je l'ai un petit peu humecté pour faire ressortir ce côté acidulé en bouche. Et j'ai également rajouté des bananes plantains frites qu'on peut associer à la sauce verte que vous voyez dans l'assiette. Donc j'ai également mis une petite sauce verte pour rajouter la petite touche africaine au plat.
Et pour y mettre aussi quand même quelques légumes, j'ai mis à la vapeur des maïs et du chou cal. On s'est régalé, hein, comment vous dire, on s'est vraiment régalé, c'est consistant, ça fait du bien au corps et puis c'est nutritif, hein, ce sont quand même des ingrédients intéressants pour le corps. Donc voilà la recette que je souhaitais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Et si vous souhaitez la tester, n'hésitez pas, c'est du pur bonheur pour les papilles et pour vos convives bien entendu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je remercie les nouvelles personnes qui s'abonnent. Et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Passez un bon réveillon. Prenez soin de vous aussi surtout. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.